Je m'appelle Sepideh Farsi, je suis la réalisatrice de La Sirène en compétition officielle au Festival d'Annecy 2023. Un voyage dans le temps, un voyage au sud de l'Iran, euh, à hauteur d'œil d'un adolescent de 15 ans qui est homide et qui résiste à la guerre, pas en prenant une arme, mais autrement. Le point de départ, c'était le désir et la nécessité de parler de la guerre d'Iran-Irak, qui est un chapitre important pour tous les Iraniens. Et c'était important pour moi de parler de cet épisode et du siège de Abadan, qui est un épisode très particulier du début de la guerre. Et en même temps, le cinéma que je fais, le genre de cinéma que je fais est un cinéma plutôt intimiste, cinéma d'auteur. Or, je voulais quand même parler de la guerre. Et du coup, l'animation me permettait à la fois d'avoir recours à un langage magique et de reconstituer des endroits et un temps qui n'existent plus de façon historiquement juste. L'idée, c'était de montrer la complexité de la société iranienne, de montrer des gens, des couches, des ethnies, des types de personnages que l'on voit rarement ou jamais. Abadan était une ville très cosmopolite. Au-delà de la communauté arménienne qui existe encore en petite partie, il y avait beaucoup d'étrangers à cause de l'industrie pétrolière. Il y avait beaucoup de gens qui cohabitaient et l'ambiance de la ville était quand même très ouverte, encore autre que le reste de l'Iran. Il y a quand même une base historique et des recherches importantes. Et comment ces gens-là, en fait, pourraient tous cohabiter ensemble et partir ensemble sur un même voyage. En fait, c'est un peu le rêve d'une humanité, oui, unie, sans discorde, ou en tout cas avec moins de discorde, dans une ville. C'est un voyage utopique, ouais. D'abord, je voudrais dire que Zaven Najjar a une compréhension profonde d'abord de notre culture parce que il est d'origine non seulement arménienne, mais son père était arménien de Syrie, d'Alep, donc, et puis il a des cousins en Grèce, à Beyrouth, et donc les Arméniens sont aussi sont constitués d'une grande diaspora éparpillée dans le monde, et donc il a très vite compris, et puis cette connaissance de la guerre, enfin je crois qu'il a ça dans les gènes, c'est-à-dire que je veux dire, il y a le génocide arménien, puis le départ, puis la Syrie, puis le départ de son père vers la France, la guerre du Liban qu'il a vécu, une partie de sa famille a vécu ça. Donc en fait, il a très vite compris ce qu'on souhaitait exprimer. Une décision dès le départ était, je lui ai demandé, il était d'accord et on a décidé de faire ça, c'était d'exclure certaines couleurs de notre gamme chromatique pour renforcer cet aspect d'enfermement et de siège. Donc il y a des couleurs qui n'existent pas dans le film. Et puis, par contre, de renforcer d'autres couleurs, dont le rouge, dont le bleu, dont les marrons et les ocres. Ce qui était délicat, c'était d'être précis, d'être au plus près de la culture visuelle iranienne et de ne pas être exotisant et orientalisant. Parce que ça, c'est le piège, évidemment, visuellement. Dès que vous commencez à faire des arabesques, voilà, ça peut partir vite vers une direction qui, à mon sens, n'aurait pas été juste pour ce film-là, en tout cas, parce qu'il fallait quand même une réalité historique.
C'est la deuxième fois que je collabore avec lui. Et Eric est très ouvert pour ça, d'utiliser des instruments iraniens tels que le zarb ou le néambon dans sa composition. Donc il y a des morceaux où nous avons des instruments iraniens. Et puis il y a des morceaux préexistants, donc qui n'ont pas été composés pour ce film, qui sont magnifiques, que j'ai utilisés, de Saïd Chambezodeh, qui est un autre musicien iranien qui est exilé en France et qui vient du sud de l'Iran et de la ville de Abadan. Donc c'était très important pour moi quand même d'avoir sa musique.